Samia Kasmi. Oui, merci Monsieur le maire et chers collègues. Alors, en début de séance, j'entendais des propos de l'opposition, certains membres de l'opposition, décidément ce soir pas très constructifs, qui viennent nous indiquer qu'on ne parle pas assez de relogement lorsqu'il y a des projets de relogement et qu'il est fait référence au conseil de quartier du Parc Sud, où là, effectivement, on n'aurait pas parlé de relogement. J'invite Monsieur Druch à reprendre effectivement les podcasts ou le contenu audio numérique, si je peux m'exprimer ainsi, pour vérifier qu'on a bien parlé de relogement. Là, on parle ce soir d'une délibération concernant une charte de relogement. Alors, une charte de relogement, c'est un document qui fixe les modalités des opérationnels d'organisation, de relogement et d'accompagnement social des ménages concernés. Aujourd'hui, on vous fait état, donc dans le cadre du renouvellement urbain, des divers logements qui vont être bien évidemment soit démolis, soit partiellement ou totalement, ou soit changés d'usage. Vous constaterez que toutes les rues y sont indiquées, non seulement les partenaires y sont indiqués, et cette charte de relogement, bien évidemment, elle est travaillée de concert avec nos partenaires. La ville étant pilote, effectivement partie prenante de ce relogement, on doit y participer. Je vais juste faire une petite précision parce que ça pourrait être un petit peu pas compris vu le tableau. On parle de 523 logements. On n'y inclut pas tout de suite la tour 17 allée de l'Arlequin, l'État nous demandant une clause de revoyure, nous soumettant une clause de revoyure. On parle de 523 logements et vous verrez que on a un ratio qu'on doit appliquer puisque dans certains logements, on doit penser à ceux qui veulent décohabiter et bien évidemment, il faudra aussi reloger ces décohabitants. Et donc, il y a un ratio qui nous permet d'arriver à 593 locataires. Je vous demanderai d'apprécier et de voter cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais juste réagir à ce que vient de dire Madame Kasmi avec le respect que je lui dois et à sa fonction. Si je me suis permis de parler du logement et du fait qu'il n'y avait pas eu de réponse, c'était pour la question sur le relogement des personnes qui vont perdre leur logement par rapport au projet des Touraillots. Et peut-être je me trompe ou j'ai mal lu, mais j'ai pas vu la destination et où allaient être relogées ces personnes. Voilà. J'ai pas fait une critique pour faire une critique, c'était juste un éclaircissement qui avait été demandé par pas mal d'habitants sur l'endroit où ils allaient être relogés. Voilà. Je vous y réponds parce que évidemment, je comprends que de toute façon, c'est une question qui va nous suivre tout au long des semaines et des mois, puisque chaque fois qu'on engage un processus de démolition d'un immeuble ou de changement d'usage, évidemment, la question qui préoccupe le plus les gens, c'est la question de où. Alors, la question de où, elle est assez simple. D'abord, avant de toucher quoi que ce soit dans un immeuble, chaque famille fait l'objet d'une visite par un travailleur social qui fait le point avec elle sur ce que sont ses désirs, ce qu'elle souhaite. Il y a alors donc pour ce qui est je ne parle pas de la composition du ménage, je parle simplement pour un sujet qui est la destination. Il y a souvent 3 possibilités. La première, les gens veulent rester dans le quartier. Si je prends par exemple Anatole France, où l'enquête a été faite, plus de 60% des gens de Anatole France veulent rester dans le quartier. Ce qui montre que souvent, les gens sont attachés à leur quartier. Et donc, on peut penser que dans les Touraillots, mais il n'y a pas que les Touraillots, ce qu'a dit Samia, il n'y a pas que les Touraillots concernés. Une part non négligeable des gens voudront rester dans les Touraillots. Donc, ils resteront dans les Touraillots. Ceux qui voudront rester dans les Touraillots resteront dans les Touraillots. Deuxième question, des gens disent « je veux être relogé, mais je veux être relogé à Nanterre ». Ils seront relogés à Nanterre. Dans les opérations qu'on a conduites ces dernières années, 95% des gens ont été relogés à Nanterre. Donc ceux qui feront la demande d'être relogés à Nanterre seront relogés à Nanterre. Et puis il y a une part de gens qui veulent quitter la ville pour diverses raisons, parfois pour se rapprocher du travail, parfois parce qu'ils partent en province, pour des tas de raisons qui leur sont propres. Ils seront relogés à l'extérieur. Alors c'est pour ça que la charte et l'entente entre les bailleurs est important,
puisque, compte tenu de l'ampleur, si on laissait chaque bailleur se débrouiller à reloger ses habitants, on n'y arriverait pas. Et donc, on propose donc une charte commune, et on propose que l'ensemble des bailleurs qui agissent sur Nanterre, c'est-à-dire les bailleurs qui, au total, possèdent 20 000 logements sociaux, mettent ensemble leur patrimoine pour qu'on trouve des solutions de relogement. Voilà. Alors après, évidemment, c'est parfois difficile de trouver évidemment une adéquation. On va essayer peut-être d'innover avec certains bailleurs pour peut-être d'emblée proposer, parce qu'il y a un peu cette idée chez les locataires qu'en gros, on a le droit à 3 propositions. Alors, évidemment, c'est marqué dans la charte, mais du coup, il y a parfois des locataires qui ne prennent pas la première en pensant que peut-être la deuxième serait meilleure, et puis, ou que la troisième serait meilleure, puis ils s'aperçoivent au bout de la troisième qu'ils ont eu tort. Ils auraient dû prendre la première était pas. Donc il y a des échanges actuellement avec un certain nombre de bailleurs sur l'idée que peut-être on pourrait leur présenter peut-être 2 ou 3 propositions ensemble, c'est-à-dire leur demander de choisir dans les 3 qu'il y a plutôt que de les présenter une après l'autre, qui fait que parfois, voilà, j'ai vu des gens habitant les Touraillots à qui on proposait un relogement rue Sayad pour un 4 pièces et qu'ils refusaient parce que ils passaient donc de Coop Habitat à Logirep, alors qu'après coup, discutant avec eux, ils ont complètement regretté leur acte, parce que franchement, c'était une proposition tout à fait bonne, et ils n'ont pas apprécié. Donc, voilà, on va voir si on arrive, pas sûr, mais si on arrive à faire ça. Donc voilà comment ils vont être relogés. Sans doute, on mettra les amicales de locataires à contribution pour parler avec les locataires. On sait que, par exemple, lorsqu'on a relogé tous les habitants du grand bâtiment de la Boule, à la fin, les gens qu'on avait essayé de reloger, qu'on n'arrivait pas, c'est un peu avec l'aide des amicales locataires qu'on a réussi à sortir les gens de l'idée qu'ils ne bougeraient pas, puisque évidemment, notamment pour les immeubles démolis, à la fin, il y a le droit d'expulsion. Donc évidemment, une fois qu'on a fait 3 ou 4 propositions, il y a possibilité de le faire, mais personne n'a envie de le faire, et donc on arrive à trouver des solutions tout le temps. Donc voilà comment il fait. Dans la charte, y compris définie les questions de loyer. À quel niveau de loyer ils payent. Alors, dans les quartiers de Nanterre, vous les connaissez tous. Donc, évidemment, il y aura une partie d'entre eux, s'ils le souhaitent, qui iront habiter les Groux, le nouveau quartier des Groux, puisqu'on a lié le développement du quartier des Groux au fait de pouvoir reloger, etc. D'ailleurs, je le dis publiquement, l'effort total qui va être fait entre le chemin de Lille, le parc, Anatole France, après Petit Nanterre et après Université, est une évolution historique de Nanterre. Puisque, en gros, Nanterre, elle sort du XXe siècle avec des quartiers assez clivés. Des quartiers où il y a, pour l'essentiel, de l'habitat social, le Petit Nanterre, l'Université, le chemin de Lille et le quartier du Parc Sud. Et puis d'autres quartiers plus résidentiels. En l'espace de 2 décennies et demie, on va aller jusqu'en 2025, cette mixité nouvelle va s'établir. Le quartier du Petit Nanterre n'est plus au même niveau de logement social que ce qu'il était avant. Le quartier de l'Université non plus. Et ces 2 quartiers ne vont plus l'être. On doit le faire maintenant. D'abord parce que les habitants le demandent. Même si il y a des craintes, des peurs, et ça se comprend tout à fait. Même si, quand on a habité un bâtiment, qu'on le démolit, on a une tristesse quelque part, parce que c'est une part de son histoire. Donc, c'est pas très, très simple à conduire au plan personnel. Et peut-être parce que moi, j'ai vu pleurer des gens qui étaient relogés au moment des bidonvilles. Ils habitaient les bidonvilles, puis on les relogeait. J'ai vu des familles pleurer, des copains à moi, parce que je suis né à côté. Donc je sais que même lorsqu'on habite dans un endroit très très précaire, quand on perd un bout de son histoire, c'est une histoire difficile. Donc il faut aussi accompagner avec des artistes, avec de la culture, parce que c'est une manière de parler de son quartier, de son bâtiment, de cette vie.
Mais pourquoi on peut le faire? Parce que l'opération, évidemment, du quartier des Grous, où on a prévu de construire 30% de logements sociaux, le programme a été ramené de 5 000 logements à 4 000, 4 200, hein, donc 1 000 logements de moins par rapport à ce qui était prévu au moment de l'élaboration de la ZAC des Grous. Donc, avec Julien Sage, avec Raphaël, on est évidemment très, très tendu sur ces questions de densité. Évidemment, c'est un tiers, c'est 1 200 logements sociaux. Donc, on a un moment où on peut refaçonner la ville parce qu'on a des logements sociaux nouveaux à proposer aux gens. Si on n'avait pas si on ne livrait pas de nouveaux logements sociaux, l'entreprise assez extraordinaire qu'on est en train de faire dans ces 3 quartiers est impossible. Puisque face à la demande de logements sociaux, et Samia le sait, qui est de l'ordre de 6 000, entre les demandes de mutation et les demandes d'attribution, si on ne créait pas des nouveaux logements sociaux à Nanterre, on ne pourrait pas entreprendre ces grandes opérations d'évolution. Voilà. J'ai un peu développé, mais comme ça, vous voyez un peu l'ampleur de la question, et en même temps, c'est une aventure, c'est sûr. C'est une grande aventure pour la ville et pour les habitants concernés. Vous vouliez me demander quelque chose, ou me préciser quelque chose? Alors, je vous remercie pour la réponse, parce que là, c'est beaucoup plus clair. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas faite pendant l'émission radio, parce que ça, je pense que ça aurait rassuré beaucoup de gens. Et il y a juste une petite précision, c'est par rapport au Grous, l'inquiétude de pas mal de Nantériens, c'est sur le prix des loyers. C'est parce qu'ils aimeraient que vous leur donniez des garanties sur le prix des loyers, que le loyer ne soit pas exponentiel, parce que ça a été le cas pour... je veux dire, c'est pour les rassurer. Pour les rassurer que le loyer sera garanti. Qui soit au maximum loyer plus charges comprises, supérieur à 30% de ses ressources. Alors voilà, donc que ce soit au Grous ou ailleurs, de toute façon, ça fonctionnera de la même manière. C'est pour ça qu'il y a une charte avec des engagements précis dedans pour que... voilà. Alors évidemment, d'ailleurs, il y a parfois des gens qui, y compris, préfèrent rester dans le quartier parce que c'est moins cher, bien sûr. Si vous me demandez, est-ce que le logement social ancien est moins cher que le logement nouveau? Oui, il l'est moins. D'abord parce qu'à l'époque, les emprunts étaient beaucoup plus intéressants. L'État apportait des subventions. Aujourd'hui, l'État n'apporte pas de subventions pour construire du logement social. La seule chose qu'il fait, c'est des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, un peu de subventions quand il s'agit de PLAI. Le département des Hauts-de-Seine ne nous donne pas un centime parce qu'il considère que comme on a 50% de logements sociaux, il ne nous en donne pas, et la région non plus. Donc il n'y a personne qui subventionne. Si on ne met pas chaque année 2 millions d'euros au budget de la ville pour la construction de logements sociaux, il n'y a plus un logement social qui sort à Nanterre. Et d'ailleurs, dans le débat qu'il y a sur la construction de logements sociaux en Ile-de-France, qui évidemment préoccupe tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les élections municipales qui a fait s'effondrer la construction de logements sociaux, notamment. Évidemment, la question dont on ne parle pas, c'est comment on subventionne ou pas la construction des logements sociaux. S'il n'y a pas de subvention, le logement, il est payé par le remboursement des loyers. Et donc forcément, le loyer est plus cher. Voilà. Alors les moins chers des logements sociaux, c'est aux provinces françaises, c'est dans le secteur autour de l'hôtel de ville. Voilà, là, on est dans des 3,5 € du mètre carré, alors que dans les nouveaux logements sociaux, on est plutôt à entre 5 et 6 € du mètre carré. Voilà. Hors charge, hein, je sais pas. Sur ce, je vous propose de... Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Bouguezala. Pardon. Merci, monsieur le maire. Alors, cette charte est très bien rédigée. Je tenais à le dire, et tout est prévu sur le papier. Cependant, j'ai une question. Qu'entendez-vous par 80% seront relogés dans les patrimoines non fragiles de la ville, parce qu'il s'agit quand même de reloger plus de 800 ménages, car certains foyers seront à des cohabités, par exemple enfants mariés. Si cela fonctionne comme prévu, nous pourrons tirer notre chapeau à tous les acteurs impliqués
dans l'élaboration de la charte. Cependant, nous aimerions avoir la dernière version quand elle sera signée par tous les acteurs. J'en profite également pour annoncer que l'ensemble du groupe Nanterre Ensemble se tiendra à disposition des locataires et veillera au respect des engagements pris par les bailleurs et par la majorité. Je vous remercie. Alors, Monsieur Bouguezela, je n'ai pas compris votre question. Je n'entendais pas. Ouais, pas de souci. Alors, dans la charte, c'est indiqué que 80% des ménages seront relogés dans les patrimoines non fragiles. Je voulais savoir ce que vous voulez dire exactement non fragile, parce que j'ai pas trouvé le détail dans la charte. C'est ça. Ok, super, merci. Qui sont déjà politiques de la ville. C'est de les rejuger dans d'autres patrimoines que l'on construit.